Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, ceux qui n'ont pas l'habitude de voir les cultes comme ça, bon, ne soyez pas choqués. Vous êtes dans une atmosphère prophétique, donc ça va assez. Ne soyez pas choqués. Alléluia. Vous savez, toutes les églises ne sont pas pareilles. Donc nous prenons deux. Quelqu'un a trouvé un cas, tu peux lire? Aussi nous glorifierons nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions. Ok. Que vous avez à supporter. Amen. Aussi nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Thessalonique. Il dit nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu. Il parle d'eux en bien, en positif. Que c'est, oh voilà, cette église, c'est une église merveilleuse. Ils ont un bon témoignage. Pourquoi? Parce que c'est une église qui persévère. Bien aimé, pourquoi on doit persévérer dans la prière? Parce que Dieu approuve la persévérance et Dieu apprécie ceux qui persévèrent. Ah, c'est trop vite pour toi. Tu peux l'aider un peu. Tu peux essayer un peu. Déjà, je vais aller vite. Essaie de prendre le micro pour le frère. Ben, tu te mets à côté avec la sœur. Dis parce que Dieu approuve. Là, je vais aller vite. Dieu approuve la persévérance. Et Dieu apprécie les gens qui persévèrent. Alléluia. Voilà, vous pouvez être à deux. Dieu approuve cela. Alléluia. 2 Thessaloniciens 1,4. Je relis. Aussi nous glorifions de vous. Amen. L'apôtre Paul est fier. C'est lui qui a bâti cette église. C'est lui qui a commencé cette œuvre. Donc c'était une fierté pour lui de voir que cette église avait compris une chose importante, celle de la persévérance. Paul lui-même était un persévérant. Alléluia. Amen. Il dit, et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Pourquoi, bien aimé? Pour éteindre notre foi, on l'a vu la semaine dernière, le véritable combat que nous avons, le véritable combat que tu as, c'est la foi. C'est le véritable combat que tu as, c'est la foi. Le véritable combat que tu as, c'est la foi. Même si les sorciers viennent t'attaquer, la différence va se faire si tu as plus de foi que le sorcier. Alléluia. Tu n'empêcheras jamais un sorcier de t'attaquer. Mais ta victoire va se jouer. Est-ce que tu as plus de foi que le sorcier? Parce que le sorcier lui croit en sa petite sorcellerie, à sa minable sorcellerie. Parce que la sorcellerie est misérable. La sorcellerie est misérable. La sorcellerie c'est minable, c'est rien du tout. La sorcellerie c'est la misère spirituelle en réalité. Voilà pourquoi vous voyez parfois dans certaines familles à la sorcellerie, personne ne brille, personne ne rit, personne ne sourit, toujours les visages fades. Il y a la sorcellerie dans cette famille. Il n'y a pas la lumière. Le comte que les sorciers croient que leur système est fort, alors que Dieu a compassion d'eux. Dieu a pitié d'eux. Dieu a compassion d'eux. Dieu attend qu'ils puissent se repentir. Quand tu veux commencer à faire des affaires, tu peux avoir des concurrents. Est-ce que tu as plus de foi que ton concurrent? Tu as un collègue qui te combat au travail. Est-ce que tu as plus de foi? Non, les gens, les chrétiens qui se plaignent, non, j'ai un collègue qui me combat. Mais est-ce que tu as plus de foi? Ce n'est pas le collègue qui te combat, c'est ta foi dans ce combat. Non, mon patron me bloque, il bloque ma promotion. Mais est-ce que tu as plus de foi que la méchanceté que ce patron? C'est ça la vérité. Est-ce que tu as plus de foi que ce sorcier, que
son patron unique. C'est ça la vérité. Est-ce que tu as plus de foi que la personne qui décide de bloquer tout le monde dans ta famille? Est-ce que tu as plus de foi par rapport au business que tu veux faire, aux personnes qui s'y opposent, aux personnes qui cadrent quand tu attends? Est-ce que tu as plus de foi par rapport à leur méchanceté? C'est ça la différence. Avons-nous plus de foi? En réalité, cette femme a persévéré parce qu'elle avait plus de foi que le juge unique. Le juge unique, chaque fois, croyait qu'elle n'allait plus revenir. C'était sa foi à lui. Oh my God, même pas compris. La foi du juge unique était limitée au fait qu'Allah, j'ai dit non, elle ne va pas revenir. Mais comme elle a foi une fois plus grande, moi je reviens. Oh, comment? La foi du sorcier, c'est quoi? C'est qu'après d'avoir attaqué, tu arrêtes d'aller à l'église. Moi, je me lève dimanche pour parfumer, décorer in the church. Je suis heureux, de t'adorer, et je suis heureux, de t'adorer, et béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Pour toujours. Quand on sortait d'attaque, il dit que la nuit je l'ai attaqué. Mais le matin, il dit est-ce qu'elle viendra à l'église? Est-ce qu'il viendra prêcher? Tu te lèves. Je suis heureux de t'adorer et lever de mes louer. C'est ça. J'ai plus de foi que le sorcier. Yes. 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 J'ai plus de foi que la personne que le banquier qui te refuse le crédit. Tu vas faire ton affaire, tu m'entends? Tu vas ouvrir ton restaurant. J'ai dit tu vas ouvrir ton restaurant. J'ai dit tu vas ouvrir ton restaurant. Si on te refuse, tu changes de banque. Tu changeras de banque. Tu as plus de foi que le banquier qui te refuse le crédit. Pourquoi le banquier te refuse le crédit? Parce qu'il a la foi quand tu reçois le crédit, tu vas te décourager. Ça, c'est sa foi. Amen. C'est une affaire de foi en réalité. Lui, il croit que s'il te refuse le crédit, tu es fini, tu vas dire, je n'ai plus de l'avenir, j'arrête mon combat. Mais toi, tu as plus de foi que le banquier du crédit mutuel. Tu vas à la BNP. Si la BNP refuse, tu vas au crédit agricole. Si le crédit agricole refuse, oh, tu vas au crédit lyonnais. Si le crédit lyonnais refuse, tu vas au CIC. Tu as plus de foi. Tu dis, c'est de faire. Tu vas pour Sarama en ligne.com. Alléluia. Alléluia. La Bible dit frappez et l'on vous ouvrira. Bien aimé, ceux qui n'ont pas de foi, ce sont ceux qui demandent seulement. Donne. Mais celui qui a une foi au-dessus, il arrête de demander. Il frappe, il dégage les portes et il rentre, il récupère son Dieu. Amen. Jésus a dit demandez et vous recevrez. Après il dit quoi? Frapper. Et on attendez, il dit on demandait et frapper. Attention. Il dit on demandait et frapper. Alléluia. Celui quelqu'un peut demander sans frapper. Frappez s'il vous plaît. Mais bon écoutez, je frappe et je reçois, je dois prendre ce qui m'appartient. Alléluia. C'est la foi que Dieu nous demande maintenant aujourd'hui. Tu as demandé, tu n'as rien reçu, maintenant frappe. Alléluia. Et cherche. Et vous trouverez. Tu demandes juste. Tu demandes juste. Tu demandes juste. Tu demandes juste. Non, arrête de demander. Frappe et cherche. Et va chercher maintenant. Alléluia. Vous savez, le problème, c'est que dans la religiosité, on ne parle pas, on n'a pas assez de foi. On se contente, on pense qu'on a tout accompli parce qu'on est venu à l'église, parce qu'on a dansé, et c'est bon. Non, Dieu attend que tu aies la foi. Vous savez, je vais vous annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle. La foi n'est pas que pour les croyants, est-ce que vous savez ça? La foi est une substance spirituelle qui reste en tout être humain. La foi a été créée par Dieu. Alléluia. Mais sauf que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Saint-Esprit vient nous aider pour l'entretenir juste. C'est tout. Tout être humain en réalité a la foi. Voilà pourquoi tu vas être surpris. Ah, mais comment Bolloré a fait? Mais comment ceux qui font les parkings là?
Vinci a fait. Et pourtant, il n'a pas Dieu. Il a eu la foi. Il n'est pas croyant, mais il a eu la foi. La foi n'est pas que pour les croyants, attention. Il y a la foi croire en Dieu, mais la foi croire en la capacité d'obtenir les choses auxquelles on espère. Que dit la Bible? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Où est le Saint-Esprit dedans? Où est le Saint? Il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Hein? Attention. La définition de la foi, il n'y a rien avec le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, mon frère. C'est une affaire de toi et toi-même. Ça n'a rien à voir. Lisez Hébreux. Ça n'a pas une affaire de Saint-Esprit. Mais nous, on a juste un avantage que le Saint-Esprit vient en nous et vient nous aider à entretenir cette foi-là. Mais un païen qui ne parle pas en langue, qui peut avoir plus de foi que toi. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Oui. Quand le Seigneur m'a enseigné sur ce passage, je dis, mais c'est vrai, il y a quoi le Saint-Esprit dedans? Or, la foi, la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Où est le Saint-Esprit dedans? Il n'y a pas le Saint-Esprit. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Il n'y a pas une affaire de Saint-Esprit dedans. C'est toi-même, est-ce que je crois et je ne crois pas? C'est tout. Est-ce que je crois? Si je crois, je poursuis un but. Si je crois, je persévère. Si je crois, je continue. Je tombe, je me relève. Je suis à terre, je me relève. Je chute, je me relève. Je me trompe, je me relève. Parce que je crois. Mais nous, la seule différence que nous on a avec les païens, je répète, parce que le Saint-Esprit de Holy Ghost en nous vient pour entretenir cette foi. Et comme Satan, écoutez, comme Satan fait que nous, on a cet avantage, pourquoi il nous persécute. Vous comprenez comment ça fonctionne? Comme il sait que nous, on a le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est censé nous aider. Voilà pourquoi les païens ne sont pas persécutés, et nous, on est persécutés. Voilà. C'est tout simplement pour ça. Là, pourquoi il va laisser un païen faire ce qu'il veut, voilà, et tout ça là. Comme le païen, lui, quand il réussit sans Dieu, il dit non, j'ai réussi sans Dieu. Mais comme toi, tu es censé réussir avec Dieu, toi, il vient te persécuter. Mais le Saint-Esprit ne peut rien faire. Si toi-même tu ne crois pas, la Bible vient, écoutez-moi, il faut que toi-même tu fasses un pas pour que Dieu te pousse. Alléluia. Si toi-même tu ne fais pas de pas, Dieu ne te poussera pas. Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il voyait qu'il avait des problèmes, il voyait qu'il était aveugle. Bartimée a dit que je recouvre la vue. Et la Bible déclare aussitôt, il enleva son manteau et il fit un bond et il recouvrit. Donc, bien aimé, son miracle, quand lui-même il s'est levé et qu'il a enlevé son manteau. Jésus avait la puissance, mais cette puissance s'est manifestée, elle a agi en lui quand il s'est levé lui-même. Ce n'est pas Jésus qui l'a levé. Écoutez, ce n'est pas Jésus qui l'a levé, c'est lui-même qui s'est levé. Ce n'est pas Jésus qui a attiré la femme qui avait la perte de sang. Il allait devant, elle est venue même par derrière. Elle est venue seule. Nous, on attend que Dieu fasse tout, qu'il nous prenne, qu'il te prenne, qu'il te fasse un balayage, qu'il te prenne, te met sur le dos, il va te mettre la bénédiction. Il y a des chrétiens qui veulent que Jésus leur fasse ça. Qui ne soit allé jamais à la bénédiction, il dit laisse-moi, Jésus porte-moi. Jésus porte-moi jusqu'au bout. Je n'ai rien à faire, Jésus. Oh, Jésus, c'est tout. Et il te prend, il va te balancer dans l'océan de la bénédiction. Et tu es à l'aise. Et quand tu es dans l'océan de la bénédiction, tu te demandes dans la bénédiction, tu es allé à l'église même. Voilà ce qui se passe. Je suis béni, je suis heureux, je suis béni, Jésus m'a béni. Tu bois maintenant ta boisson, tes cocktails sans alcool. Et après même si tu vires mal, tu tombes dans les boissons alcoolisées, tu arrêtes Jésus. Alléluia. Mais attention, c'est un mauvais évangile. C'est l'évangile où on voit plein de gens, plein. On va danser des heures. On attend que tout tombe du ciel comme ça. Et ça vient quand le miracle? Ça vient quand? Mais le prophète a dit, mais le pasteur, ça vient quand? Mais rien ne descend du ciel si rien ne quitte le sol. Rien ne descend du ciel si rien ne quitte la terre. Rien ne descend si rien ne quitte. Qu'est-ce qui quitte d'abord la terre? C'est la foi. C'est la foi qui quitte la terre. C'est la foi qui ouvre le ciel. C'est la foi qui active les nuages. C'est la foi. La Bible déclare qu'Élie lui-même avait prophétisé que le ciel allait être fermé. Il a encore dit que la pluie allait revenir. Mais pourtant, le même Élie, lorsqu'il a vu le nuage, il s'est mis à prier.
Et il a insisté pour que la pluie arrive dans Israël. On doit être reformaté. Dans notre manière de faire les choses, on doit être reformaté. On doit être reformaté. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi on doit persévérer ce matin. Pourquoi on doit persévérer? Pourquoi on doit persévérer, bien aimé? On va prendre Jacques 1, 2 à 4. Vous allez comprendre l'intérêt de la persévérance. Jacques 1, 2 à 4. Vous savez, ce que j'aime avec le ministère prophétique, ce n'est pas juste annoncer les choses à venir. Le guerrier, c'est ça en fait. Le guerrier, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas, hein, en réalité. Et le mot foi, le mot persévérance, ou persévérer en grec, c'est le même mot qui veut dire constance, qui veut dire endurance. Il faut de l'endurance dans les affaires de Dieu. Le mot persévérance en grec, c'est le mot upomone. H-U-P-O-M-O-N-E. Upomone. C'est-à-dire, ça ressemble à époumoner, non? C'est-à-dire qu'on va tester ton endurance, justement. Et ce mot veut dire constance. Persévérance veut dire aussi endurance. Voilà pourquoi je disais il y a 3 semaines, à la veille de prière, le tout n'est pas de courir, mais il faut atteindre le but. Quelqu'un peut démarrer avant toi, et tu le rates, toujours époumoner. Mais comme tu as eu pulmoner, tu vas dire, oh, tu es encore là, moi je continue. Moi je persévère. Nous ne sommes pas époumonés, mais nous sommes oupomonés, ceux qui persévèrent. Il faut persévérer, mon ami. Nous ne sommes pas époumonés, nous sommes oupomonés. Alléluia. Persévère. Dis avec moi, je persévère. Je persévère. Ne jette pas la ponge. Au nom de lui, il faut dire je ne jette pas au nom de Jésus. Alléluia. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez combien c'est de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Pourquoi Dieu veut qu'on persévère? Parce qu'il fait retarder les choses. Pourquoi? En gros, c'est pour nous former. Alléluia. C'est pour nous former. Dieu est en train de bâtir une œuvre en nous. Alléluia. Dieu est capable de t'exaucer en tic-tac. Mais comme je l'ai dit, pour certaines choses, il va prendre du temps. Jésus avait dit à cette femme pendant qu'il mangeait à table. Elle est venue demander à manger à Jésus. Je lui ai dit non, mais on ne donne pas des choses saintes aux... La femme a dit non, c'est pas grave Jésus. Mais les petits chiens mangent quand même les miettes qui tombent de la table. J'ai dit oh, waouh, quelle foi. En fait, Jésus voulait juste la tester. Il ne l'insultait pas. C'est pour la tester. Mais comprenez-nous, quand Dieu nous teste, on abandonne. Cette femme a dit Jésus, j'attends. Ah, dis-moi petit chien. Oui, je suis petit chien. Mais je sais que les miettes là me donnent la vie. Les miettes qui viennent de ta table peuvent transformer ma vie. Même je ne suis pas assis à table, mais tes miettes là peuvent transformer ma vie. Parce qu'il a dit qu'il prend le pauvre à la poussière, l'indigent au fumier, pour le faire asseoir à la table des rois. Alléluia. Dieu peut nous éprouver. Il m'a dit que Dieu n'a pas envie de nous exaucer. Parce qu'on le dit souvent, la foi ne se prouve pas, mais la foi s'éprouve. Amen. Donc quand Dieu, pourquoi Dieu veut qu'on persévère? Parce que Dieu veut voir notre patience. Pourquoi Dieu veut notre patience? Pourquoi Dieu veut que tu persévères? Parce que Dieu ne veut pas se donner que des bonbons, des bonbons. Dieu veut que tu aies des fruits de l'esprit, que tu aies un bon caractère et que tu saches gérer la bénédiction. Alléluia. Donc la persévérance permet de développer en toi le fruit de l'esprit qui s'appelle la patience. L'un des meilleurs fruits de l'esprit. La persévérance nous permet de développer notre fruit de l'esprit, lequel l'amour.
Quand tu persévères, que tu pries pour quelqu'un, oh, mais je suis en train de prier pour la sœur Marie-Céline. Je prie pour telle ou telle, je fais de prière pour elle. Elle ne le sait pas, alléluia, mais je prie dans le secret. Mais tant que je n'ai pas encore vu l'accomplissement de la prière, je continue. Ça veut dire quoi? Je suis en train de développer de l'amour dans mon cœur. Et Dieu voit que tu aimes la personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je persévère pour son bonheur, ça veut dire que je l'aime comme j'aimerais aimer que moi-même je sois heureux. Alléluia. Ah non, moi j'aime tel frère, j'aime telle soeur. Oh, et dès que le frère est problèmes, tu pries combien de temps pour le frère ou la soeur? Ah non, moi j'aime l'homme de Dieu, j'aime le prophète, tu pries combien de temps pour moi? Quand je suis attaqué dans le temps, Satan vient avec ces démons-là. Il dit, ah, est-ce qu'il prie même pour moi, mon Dieu? Mais je sais que vous priez. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur vient pour nous éprouver. Bon, j'ai déjà dit au début, le Seigneur nous demande de persévérer. Pourquoi? Parce que la persévérance fait croître notre foi. Alléluia. La foi, c'est comme un muscle. Tu t'entraînes. Tu t'entraînes. Si tu soulèves juste des petits kilos, des petits poids de 5, tu n'auras jamais le biceps. Amen. Si tu ne soulèves que les prières, tu pries aujourd'hui, demain exaucé, mais le jour il n'y aura rien, tu vas commencer à pleurer. Mais si tu as été habitué à prier et à attendre l'exaucement, mais ta foi augmente, tu deviens un homme de foi, une femme de foi. Abraham n'a pas été exaucé du jour au lendemain. Dieu va dire quoi, Abraham? Pars de la maison de ton père et ta mère, et tu iras dans le pays où je te montrerai. Dieu dit, je te bénirai, je te multiplierai, mais Dieu ne lui a jamais dit au début où je vais le faire. Abraham a suivi seulement la foi. Abraham ne savait pas où il allait. Et Abraham n'est pas arrivé à mon corps en une semaine ou en un mois. C'était pendant des années. Mais il faisait confiance à cette voix qu'il entendait. Voilà pourquoi on dit, et cela lui fut imputé à justice. Abraham a persévéré dans la promesse. Nous devons persévérer dans les promesses de Dieu. Bien aimé, pourquoi nous devons persévérer? Lorsque nous persévérons, qu'est-ce que ça développe aussi en nous? Ça développe en fait qu'on se détache du matériel. Je vous explique. Imaginons que tu veux une voiture. Amen. Tu veux une voiture, n'est-ce pas? Moi, je suis passé par là. À une époque, quand j'avais fait le Seigneur, j'avais une voiture. Tout était pour le pépère pour moi. Après, le Seigneur m'a fait vendre la voiture. J'avais des problèmes d'argent. J'ai commencé à aller à l'église en RR comme tout le monde. Je me disais, ah! Et le pire, c'est que j'ai voulu négocier avec lui, mais cette voiture-là, je l'utilise pour le matériel de l'église. Souvent, on l'utilise pour emmener les bactéries. Dieu m'a dit, non, tu vends cette voiture. Pourquoi? Parce que je joue un peu les coups. Je dis, non, tu vois, j'ai un fou. Tu vas aller à pied. Tu vas aller à Cora à pied. Tu vas prendre le bus avec le sachet, avec le sac. Tu vas aller faire la queue, faire la cour, tu vas attendre le bus. Quand le bus arrive, tu te bouscules un peu comme tout le monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu es trop habitué au confort. Amen. Et qu'est-ce que ça fait? J'ai commencé à réfléchir, à tout faire, mais comment je vais avoir rapidement une autre voiture? Amen. Alléluia. Mais comme Dieu voulait me briser, Dieu voulait me casser. Un mois est passé, 2 mois, 1 an est passé. Au fur et à mesure que je faisais tout pour une nouvelle voiture, j'ai appris à revivre sans voiture. Donc ça a changé ma mentalité. J'ai appris à prendre plaisir à aller à l'église en RER. Même si le culte dure, je repars à la maison en train. Je vais à la veille de prière en RER. Je prends le bus. Je vais au boulot en RER. J'étais déjà trop habitué au confort de la voiture. Donc le fait que je persévère dans l'attente de l'exaucement de Dieu, ça a transformé mon cœur. J'ai appris à me détacher du matériel. Alléluia. Donc parfois quand Dieu tarde dans l'accomplissement, il est en train de te délivrer en même temps. Ah ouais, il a voulu te délivrer en même temps. En fait, c'était cool, hein. Tu es là avec les... Tu arrives à l'église, voilà. On a dit, Dieu dit, tu vas prendre le RER. Tu vas prendre le train. Comme tout le monde. Et j'ai appris à revivre.
sans ça. Alléluia. Parce que tu es là un peu... Voilà quoi. Tu t'habitues un peu à ça. Et quand il m'a permis d'avoir une voiture, je suis passé par une voiture plus vieille que celle que j'avais. Demandez à ma femme. Quand il y avait l'hiver, j'avais froid dans la voiture. Il dit, bon, ok, tu vas reprendre une voiture, mais tu recommandes encore par une vieille. Je te casse encore un peu quand même. Quand Dieu vous corrige, vous partez d'une voiture neuve à une voiture vieille. Pourquoi? Dieu veut te délivrer, changer ta mentalité. Amen. Amen. Donc Dieu veut que tu persévères pour voir comment tu vas pour changer ta mentalité, pour te délivrer. Pour ça, parfois, on ne se rend pas compte. Parfois, on idolâtre des choses que nous avons. Amen. Amen. Parfois, nous j'aime Dieu. Mais est-ce que j'aime plus Dieu ou la main de Dieu? Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Qu'est-ce que je suis véritablement? Dieu ou sa main? Je suis Dieu ou je suis la main de Dieu? C'est ça le problème. Je suis Dieu ou je suis la main? Je cherche le cœur de Dieu ou la main de Dieu? Cherchons d'abord le cœur de Dieu. Nous cherchons trop que la main de Dieu. Vous savez quoi? Si tu as la main de Dieu, Satan pourra te corrompre demain parce que ton cœur n'aura pas été en conformité avec le cœur de Dieu. Mais celui qui a le cœur, qui cherche le cœur de Dieu, Satan aura du mal à le corrompre. Et celui qui a le cœur de Dieu a toujours la main de Dieu. Comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Cherchons le cœur de Dieu. La persévérance va nous apprendre aussi à connaître Dieu. Oui. Quand tu attends l'exaucement, Dieu se révèle à toi. Et au fur et à mesure que tu vas attendre, tu vas apprendre à prier mieux. Tu vas prier différemment. Tu vas prier différemment. Alléluia. Amen. La persévérance, je nous détache du monde du matériel, de l'idolâtrie. Amen. Pourquoi? Parce que la chair est impatiente. La chair est impatiente. La chair veut tout de suite. Je veux tout de suite. Tout de suite. La Bible déclare que si nous marchons par, nous marchons par l'esprit et non par la chair. Voilà pourquoi il faut la persévérance. Voilà pourquoi il tarde. Parce que la chair, elle est impatiente. Pour marcher par l'esprit, il ne faut pas être impatient. Il faut être patient. Un jour dansé par une mieux que mille ailleurs. Voilà pourquoi on dit non. Celui qui veut. Oh bien, on est en train de décrire le peuple de Dieu avec un certain évangile. Celui qui veut que demain Dieu le bénisse, amène 100 € tout de suite. Là, oh, ça va se remplir ici. Et demain, pourtant demain, il n'y a aucun témoignage. Hein. Et 3 semaines après, celui qui veut voir un miracle tout de suite, alors on commence 50 €. 100 €, non, souvent on commence par 500 €, par une grosse somme, 500 €. Celui qui veut que Dieu change ses finances. Parfois il me dit, non quoi, vente aux enchères de la bénédiction de Dieu. Mais dans les églises, c'est des ventes aux enchères de la bénédiction de Dieu. Souvent ça commence à 1000 €. Après, bon, 1000 €. Je veux 1000 €. Vous n'avez jamais vu ça dans les églises? Bon, 1000 €, bon 500 €. Mais c'est quoi? C'est vente aux enchères de la grâce de Dieu ou quoi? On appelle ça vente aux enchères, non? C'est pas la vente aux enchères, ça. Et les gens en courent. Et les gens en courent. Et les gens vont faire des chèques. Je me souviens, une sœur dans une église, dont je ne dirai pas le nom ici, elle a fait un chèque de 20 000 €. C'était en 2008. Là d'où vous venez. Je ne sais pas le nom public parce que je suis filmé. 20 000 € ici à Paris. On était obligé de prier. Elle n'était même pas dans mon église. On a prié. Et l'église nous voulait pas nous rendre le chèque. Hein. 20 000 €. C'est pas 2 000 €, attention. Hein. C'est pas 200, c'est 20 000 €.
Elle avait maintenant des problèmes. Elle a fait le chèque. Elle a donné le chèque par émotion. Sans le Saint-Esprit, sans demander la vie à Dieu, elle a fait un chèque de 20 000 euros. 2, 0, 0, 0, 0. Et c'est après quand elle est redescendue sur terre. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Elle va maintenant voir le comptable. Elle dit non, non, tu as fait le chèque. Donner, c'est donner. Elle a essayé, rien ne voulait pas. Je dis, mais écoute, c'est pas grave, on va prier. On est rentré dans la prière. On est rentré dans la prière. Elle n'était même pas dans mon église. C'était en 2007. Elle fait 11 ans cette histoire-là. On a prié. Elle m'a appelé. Ah, on m'a rendu le chèque. J'ai dit, j'espère que ça te servira de leçon. J'espère que ça te servira de leçon. Il faut donner à Dieu. Je n'ai pas dit qu'il faut donner à Dieu. Il y a des gens qui donnent à Dieu ici. Mais la plupart des gens qui donnent à Dieu ici, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à quelqu'un. Dieu vous parle. Amen. Ne donnez plus jamais là où on fait des ventes aux enchères de la bénédiction de Dieu. Dieu doit dire, montrez-moi un passage dans la Bible où Dieu a commencé, ensuite. C'est où dans la Bible? C'est où dans la Bible? C'est où? Mais pourtant les chrétiens font ça. Et les gens vont. Et les gens donnent. Et les gens donnent. Et les gens se font avoir. Je peux vous demander quelque chose au nom de Dieu, mais pour moi-même. Amen. Je peux vous demander quelque chose au nom de Dieu, mais c'est pour moi-même. Mais au nom de... Mais c'est pour moi. C'est pour moi-même. Pour moi-même. Soyons matures. Je crois que Dieu bénit. Je crois qu'on peut donner à Dieu. Amen. Je crois qu'il faut même donner à Dieu. Mais attention, vigilance quand même. Ne faisons pas tout, n'acceptons pas tout et n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. C'est comme une soeur me disait hier. Non, je me permets de le dire publiquement. Peut-être qu'un jour on peut vous contacter comme ça. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, il y a trop de tout et n'importe quoi. Il y a trop de désordre. C'est du désordre. C'est du désordre. Un prophète contacte la soeur sur Internet. Bonjour, je suis prophète, tant. Voilà, Dieu a une parole pour toi. Viens dans mon église demain à telle ou telle heure. Heureusement que la soeur a été vigilante. Elle a dit non, je vais en parler à mon père spirituel. Elle est venue me dire. Je dis à la soeur, mais si Dieu a te dit quelque chose, est-ce que Dieu va te conditionner de venir d'abord dans mon église? Si tu as reçu une parole pour moi, dis-la moi tout de suite. Mais dis-la moi tout de suite. Si tu as une parole pour moi, ben tu me l'as dit tout de suite. C'est quoi ces arnaques spirituelles? Si tu as une parole pour moi, ben dis-la moi tout de suite. Pourquoi? Pour que je te la dise, viens d'abord. Soyons sérieux. Soyons. Et les chrétiens se font avoir comme ça. Et d'ailleurs, même quelle parole qu'on va même te dire là-bas que Dieu ne t'a pas encore dit. Que Dieu va te bénir. Que Dieu va t'appeler. Que tu as un appel sur ta vie. C'est toujours la même chose. C'est ça, non? Il y a quoi d'autre? Il y a quoi même? Il y a un appel sur ta vie. Voilà. Dieu va te dire puissamment et puis. On t'a pas dit ça dans ton église. Bah, écoutez. Non, mais écoutez. Non, mais arrêtons. Excusez-moi, il y a des choses qui m'énervent, quoi. Non, il y a des choses qui m'énervent. Et après, le nom de Dieu est bafoué. Après, on dit il y a des faux pasteurs, on dit il y a des faux prophètes, il y a des fausses églises. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'éthique, aucune moralité. Il faut de l'éthique quand on sert Dieu aussi, quand même. Il faut de l'éthique. Écoutez, je vais finir par là. Il y a une différence entre le don spirituel, le caractère et l'éthique. C'est deux choses différentes, c'est trois choses différentes. On peut avoir le don spirituel, mais ne pas avoir l'éthique qui va avec. Amen. Amen.
Amen. Je crois qu'on doit ramener des formations aux bonnes mœurs avant de servir Dieu. Alléluia. Oui, parce que parfois on manque de bonnes mœurs quand même, hein, je trouve, dans les églises. Au nom du Saint-Esprit, on fait tout et n'importe quoi. Au nom du Saint-Esprit, on dit tout et n'importe quoi. Au nom du Saint-Esprit, on fait dire aux gens, on demande tout et n'importe quoi. Mais comme les gens sont dans la détresse, et ça marche. Moi, je vous dis la vérité ici, hein. J'espère que je ne vous choque pas. Mais vous voulez que je vous mente aussi maintenant? Non. Mais vous aimez les... Non, attention, il y a des chrétiens qui aiment... Là, on manipule. Hein. Si vous essayez d'être un peu... Oh non, lui là, c'est pas un bon prophète. Non, c'est pas un bon prophète. Non, il ne dit rien de bon. Parce qu'ils sont habitués à ce qu'on les caresse dans le sens du poil. Qu'on leur dise des choses qui ne s'accompliront jamais. Le prophète n'est pas là pour t'attirer vers la bénédiction. Le prophète est là pour t'attirer vers Dieu. Le blessing. To God. Au cœur de Dieu. Le prophète a la parole qui transperce ton cœur. Car son cœur va être déchiré et opéré pour que son cœur soit transformé comme le cœur de Dieu. Tant que le cœur du peuple de Dieu n'est pas vers Dieu, le prophète n'est pas en paix. Alléluia. Alléluia. Parce que le but du prophète, c'est ça, ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. La Bible déclare que quand Élie reviendra, il ramènera les cœurs. Il ramènera les cœurs. C'est-à-dire que quelle que soit la bénédiction que tu as, mais ton cœur reste à Dieu. Quel que soit le mariage que tu as, mais ton cœur reste pour Dieu. Quel que soit le compte en banque que tu as, mais ton cœur reste pour Dieu. Quelle que soit la foule qui t'acclame, qui t'approuve, qui t'applaudisse, mais ton cœur reste pour Dieu. Quels que soient les voyages que tu fais, quelles que soient les invitations qu'on a, viens prêcher ici, viens prêcher là-bas, mais ton cœur reste pour Dieu. Quels que soient les dons spirituels que tu as, les miracles que tu vois, mais ton cœur reste pour Dieu. On doit prêcher l'évangile qui ramène le cœur à Dieu. On doit ramener l'évangile qui ramène le cœur à Dieu. Parce que Dieu est dans l'église, mais il n'y a plus le cœur de Dieu dans l'église. Dieu, quand il est assis sur son trône, il regarde l'église, il voit les mains levées, que les mains, mais il dit, mais où est mon cœur dans cette église? Il dit, mais où est mon cœur? Ils ont les mains levées. Or, la Bible déclare, qui habitera dans la maison de l'Éternel? Ceux qui ont les mains pures et le cœur innocent. Le cœur pur, car heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est quoi le cœur pur? Le cœur qui accepte la parole de Dieu, qu'elle soit sans compromis, qu'elle fasse mal, qu'elle rende triste. Voici le cœur qui aime Dieu. Parce que la Bible dit, bien aimé, Jésus a dit, les voici, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Oh my Lord. Sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Or, il dira à Hébreu, car la parole de Dieu est comme une épée, tranchant à double tranchant, pénétrant, séparant esprit, âme, moelle et jointure. Or, mon ami, quand on se sépare l'âme, quand on se sépare les jointures, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que tu dois être remodelé à la statue de Christ, à l'image et à la ressemblance El Shaddai. Tu dois être remodelé, refaçonné. Tu as été habitué au moule du monde. Tu as été habitué à Disneyland. Oh, à Astérisque. Il m'a dit, tu sors là-bas. Ce n'est pas le monde des bisounours. Ici, c'est le Saint-Esprit. Je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous attacher à lui et persévérer.
Nous allons nous tenir debout, on va prier un peu. Nous allons prier.